Vous releviez le mois dernier le manque de temps de jeu d'Olivier Giroud. Il n'en a pas beaucoup plus. À quel point le fait... 2 minutes. 2 minutes de plus. C'est énorme. Oui, oui. 2 minutes. Bienvenue dans la quotidienne. Didier Deschamps, vous l'avez vu hier, a dévoilé la liste des joueurs sélectionnés pour les matchs face à la Moldavie et l'Albanie. Alors Giroud a joué 20 minutes avec Chelsea depuis le dernier rassemblement, donc forcément en conf de presse, Didier y a pas échappé. Olivier est un joueur important pour nous, il le prouve sur le terrain. La situation a malheureusement pas évolué en sa faveur depuis le dernier stage. Évidemment, il le sait bien que pour le mois de mars, j'espère que sa situation personnelle en club sera meilleure. Et en parlant de se relancer, la Gazzetta dello Sport en Italie, tenez, aujourd'hui, nous parle de l'Inter Milan qui pourrait accueillir Olivier Giroud cet hiver. Alors, on rappelle qu'il a 33 ans, Giroud, et il est loin d'être cuit. Voilà, et à l'Inter, Alexis Sanchez, lui, est blessé pour plusieurs mois, donc ça pourrait être une option. Autre dossier à gérer pour Didier Deschamps, et on lui en a parlé en conf, c'est celui d'Ousmane Dembélé, qu'on a pu revu en bleu depuis novembre 2018. Rendez-vous compte, ça fait quasiment un an. Les blessures, la méforme, c'est chaud pour Dembouz. Et Didier Deschamps, il a été un peu cash sur le sujet. Ousmane a un potentiel incroyable, qu'il fasse en sorte de ne pas gâcher tout ce qu'il est capable de faire. On a le droit d'attendre plus que ce qu'il fait dernièrement. Il en est capable. Je vais le dire directement à lui. Donne-toi tous les moyens pour arriver et d'aller le plus haut possible. Et on vous parlait de l'Italie il y a quelques instants, éventuellement pour Olivier Giroud, on en reparle pour Zlatan. Cette fois-ci, Don Garber, le commissaire de la MLS, était invité sur un plateau télé pour parler de Zlatan. Alors il a fait l'éloge du Suédois avant de nous lâcher ça. Normal, c'est rapide, mais efficace. Guy who now is being recruited by AC Milan, one of the top clubs in the world. Zlatan à l'AC Milan, est-ce que vous y croyez? Est-ce qu'il a le niveau, surtout Zlatan, encore aujourd'hui, pour retourner dans son ancien club? Ce serait quand même assez fou de le voir en Italie. Dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce qu'il pourrait cartonner encore en Serie A, Zlatan Ibrahimovic? Et potentiellement, on pourrait voir Ronaldo face à Zlatan en Serie A. Et en attendant de voir Zlatan face à Ronaldo en Serie A, vous pouvez toujours participer au concours de la manette d'or PlayStation. On le rappelle, il faut partager ses plus beaux buts sur FIFA 20 avec le petit bouton share de votre manette PS4. Et à partir de 30 retweets, vous entrez dans la course pour remporter la manette d'or. Je rappelle que je fais partie du jury, je sélectionnerai donc les plus beaux buts, peut-être comme celui de Lanier 95 qui nous a posé ça avec Neymar. Allez, la Ligue Europa avec un petit jeudi qui fait plaisir encore hier pour nos clubs français. 2-2, tenez, pour Saint-Etienne sur la pelouse d'Alexandria. Saint-Etienne, 3e de son groupe, peut encore se qualifier pour les 16e de finale. Rien n'est perdu, c'est fini. En revanche, pour Rennes qui a perdu 1-0 sur la pelouse de Cluj, Rennes, dernier de son groupe avec un petit point et d'ores et déjà éliminé les Bretons. C'est aussi la compétition de haut niveau, c'est difficile, on est tous déçus d'être sortis de cette compétition. Ce soir, c'est pas un bilan négatif pour moi parce que j'ai surtout de la déception et de la frustration, je le disais tout à l'heure, pour les joueurs et pour nos supporters qui étaient là, qui ont soutenu. Et c'est vrai que quand on sort d'un match comme celui-là, on se dit qu'il y a une injustice quelque part. Mais c'est le sport de haut niveau. En Ligue 1, l'affiche du week-end, c'est dimanche soir, c'est OM-OL avec le retour de Rudy Garcia au Vélodrome alors qu'il entraîne Lyon maintenant. Et cette semaine, Christophe Abel a tendu son micro aux supporters lyonnais pour voir ce qu'ils pensaient un peu du retour de leur entraîneur sur ses anciennes terres. Écoutez les supporters de l'OL. Bon, je pense qu'ils vont un peu le huer, ils vont un peu le chambrer quoi. Et ça va l'huer, ça va même l'insulter je pense. Je pense qu'il va être accueilli bien comme il faut comme Valbuena il y a plusieurs années. Oui, ouais, c'est de bonne guerre dans le foot. Il faut une ambiance comme ça, on aime. Et l'accueil, ils vont l'avoir eux-mêmes puisqu'ils vont prendre une branlée chez eux. Donc Et tenez d'ailleurs, toujours sur OM-OL, Dimitri Payet est passé en conf aujourd'hui. Et évidemment, on lui a parlé des retrouvailles avec son ancien coach dans le camp d'en face. Et il n'a pas hésité à balancer du dossier Dimitri Payet, sans pression. Ça fait bizarre de le voir dans le camp d'en face. Surtout après, voilà, il y a quelques mois, on recevait Lyon et au vu de sa causerie sur les joueurs lyonnais, sur les supporters lyonnais, sur le président lyonnais, ça fait bizarre qu'il postule 3 mois après pour ce club-là. Mais bon, après, il a bien fait vu qu'il y est. Donc, Tu peux nous dire ce qu'il avait dit sur les supporters lyonnais, le président lyonnais, les joueurs lyonnais? J'irai pas dans le détail parce que c'est pas le but non plus, mais on va dire que j'aimerais pas qu'il parle de nous comme ça.
Voilà. Et à retrouver, tenez, ce dimanche dans Téléfoot, interview exclusive de Marco Verratti au micro de Julien Ménard. Alors l'Italien, il fêtait ses 27 ans cette semaine, il a eu droit à son petit gâteau pour l'occasion, et comme on a été cool avec lui, eh ben il a été cool avec nous. Et bah il est là, le voici, le voilà, le maillot de Marco Verratti, floqué Verratti, dédicacé par Marco Verratti. C'est à gagner ce week-end dans la quotidienne réservée à nos abonnés. On s'abonne les amis sur YouTube pour tenter de remporter ce maillot dédicacé donc par Marco Verratti. Petit extrait, tenez, de ce qu'il va nous raconter dimanche sur sa vision par exemple du PSG cette saison. On doit avoir beaucoup de confiance en nous parce que je ne vois pas des équipes qui sont vraiment mieux que nous. Je sais qu'il y a des équipes qui ont beaucoup plus d'expérience. C'est un peu normal, mais je pense qu'on peut être vraiment fiers de nous. Et au fait, Téléfoot sera à Marseille dimanche pour les 120 ans de l'Olympique de Marseille. Et on va retrouver aussi un doc exceptionnel signé Seb Bargnot et Fabrice David, justement sur les 120 ans de l'OM, où on retrouve Jean-Pierre Papin qui nous parle de ses débuts. C'était compliqué pour Papin, je ne sais pas si vous vous souvenez, au début à l'OM, et il nous en reparle justement dans ce doc extrait. Je le suis devenu là-bas, le tueur de surface que j'étais. Parce que la première année, en arrivant de Bruges, j'avais eu tellement d'occasions que j'ai manqué. Qu'on m'appelait J'en peux plus, JPP c'était J'en peux plus. Et j'avoue que ça m'a vexé, ça m'a vraiment mis mal à l'aise. Et je me suis dit, à la fin de la saison, je dis l'année prochaine, mais plus jamais vous m'appellerez JPP, J'en peux plus. Les deux commentaires sélectionnés en réponse à la question d'hier qui était le PSG version QSI a-t-il enfin une identité? Brice nous dit, je trouve que Paris représente notre France. Il y a des Français et des gens d'ailleurs, un club qui s'exporte et qui est cosmopolite. Arnaud nous dit, je suis d'accord avec Monsieur Platini, le PSG manque d'identité, on dirait une équipe de mercenaires qui n'ont pas l'amour du club et du pays. Allez, c'est la fin de la quotidienne, merci d'avoir passé cette petite semaine avec nous. Il y avait le maillot du Bayern dédicacé par Vicente Lizarazu à gagner toute la semaine, le maillot qui revient à Lucas Bernard. Voilà, bravo Lucas. Passez un bon week-end. On va se quitter comme d'habitude en images et en musique. Et on se retrouve lundi. Ciao. Yeah, Joe Crack taking the L and make Tone roll over in his grave. Never that. Yes, out his dreams to discourage the brave. Remember that. I've been busting guns since the infamous days of leather hats. Varsity sweaters with big letters black. Pushing the illest whips down 55th with killers riff without having... Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine.